À la ligne bleue, on remet à Vermette, tir de Vermette bloqué en défensive. La rondelle est emprisonnée entre des patins dans l'enclave. Lorsqu'on récupère du côté des Saguenayens, c'était la chance. Son tir a raté la cible. Tir, déviation, le but. Vermette a lancé de la pointe et dans l'enclave, c'est Lind qui a fait dévier la rondelle. On a entendu la rondelle frapper l'intérieur du poteau à la gauche de Gladu et les Saguenayens, après seulement 1 minute 15 de jeu, prennent les devants 1-0 dans le match. Oui, un beau lancer là, à ras la glace qui est dévié. Lynn qui était devant le filet. Un but rapide du côté des Saguenayens. Là, Gladu avait vraiment aucune chance. Gosselin sera le premier rendu sur la rondelle libre. Gosselin par la bande jusqu'à vers Massé. Massé a échappé la passe. Ça va être repris par Napio. Napio, sa passe à lui est coupée. Attaque à 2 contre 1. Guité lance. Arrêt de la mitaine de Gladu. Seulement pour Téberge. Téberge fait bondir sur la bande. Ça sera intercepté par Boulans. Boulans à Lefebvre. Plutôt à la chance. La chance dans le coin vers Bernier. Bernier tente une remise devant. Non, va contourner le lancer contre. Alexis Bernier, en contournant le filet, place une rondelle vers le but. L'angle était quand même restreint. Je ne sais pas si ça a touché quelqu'un, mais quoi qu'il en soit, la rondelle se retrouve au fond du filet. Les Saguenayens mettent maintenant par 2 à 12-06 en première période. On dirait que la rondelle a pénétré là, le fameux écart entre la pad et le corps du gardien. Oui, exactement. Ouais. Napio donne à Beaulieu. Beaulieu a voulu remettre à Patterson, remet finalement à la pointe à Napio. Tir de Napio, arrête Beckman. Alors que ce dernier s'était avancé là, devant son demi-cercle et une belle feinte pour conserver le 10, toujours en possession. Young laisse à Guité. Guité remonte vers la ligne bleue, va laisser le disque à Tourigny. Bon jeu de Tourigny. Prend un tir et compte. Jordan Tourigny. Tourbillon dans le territoire de l'Océanique. On s'est passé le disque là, un peu comme on le voulait dans le territoire offensif du côté des Saguenayens. Et c'est finalement Jordan Tourigny, l'ancien des Cataractes de Shawinigan, qui place la rondelle partie supérieure et qui met les Saguenayens en avance 3-0. Oui, tout un jeu là, de la part de Tourigny qui, après la passe à la remorque de Guité, avait déjà un joueur de l'Océanique. Je crois que c'est Chip là, qui était déjà sur lui. D'un petit coup de revers, lève la rondelle. Lefebvre va-t-il récupérer avant la ligne bleue? Oui, c'est fait. Sa passe est interceptée. L'Océanique va quitter son territoire. Patterson fait bondir sur la bande. Ça appartient à Dontigny. Il entre en territoire adverse. Laisse pour Patterson. Patterson prend un tir. L'arrêt sur le retour. Le but! Cloutier qui marque. Bon lancer de la part de Luke Patterson. Le tir sur la jambière extérieure. Le rebond arrive au bon endroit pour Raphaël Cloutier. L'Océanique s'inscrit au pointage. On se rapproche à 3-1. Et quel travail de la part de Anthony Dontigny qui, dans ce 3 contre 2, va chercher le bâton du défenseur, ce qui permet à Luke Patterson de prendre un bon tir. Et c'est ce qui lui a permis d'avancer avec son tir, si on me permet. Et ensuite, Cloutier qui est très bien placé en troisième homme. Et Caral. Massé veut contre-attaquer rapidement pour les Saguenayens. C'est fait. On est en territoire de l'Océanique. Massé vers Guité sur réception. Arrêt du masque de la part de Gladu. Le rebond va bondir chez les spectateurs. 13-0 devant Mathis Dubé. La rondelle est déposée. C'est gagné par les Saguenayens. Ça va de Massé jusqu'à Bernier à la ligne bleue. Bernier prend un tir et le but. Alexis Bernier de la pointe prend un tir qui va battre le gardien de but de l'Océanique, Vincent Gladu. Et c'est 4-1, les Saguenayens qui se redonnent 3 buts de priorité là, rapidement après le but de l'Océanique. Oui, Alexis Bernier là, qui marque son 2e du match, un tir franc, alors que Gladu avait la vision complètement voilée, là, mais c'est un tir parfait de la part d'Alexis Bernier, partie supérieure. Peut-être que l'engagement est intercepté par Tourigny, tir de Tourigny qui rate la cible le long de la bande. Ce sera remis à Lefebvre. Lefebvre passe dans l'autre coin pour Desruisseaux dans l'enclave. Schaffer complètement seul. Bel arrêt de Gladu là, sur son déplacement droite-gauche. 1-1, c'est demeuré 2-1. Christian Dvorak a marqué alors que les Knights avaient retiré leur gardien de but en toute fin de match pour créer l'égalité. Et on a perdu en période de surtemps sur un but de Kachuk qui a donné la victoire. Donc, le rebond de la bande va appartenir à La Chance près de la ligne bleue. La Chance redonne à Vermette derrière le filet de Gladu. De Vermette à Desruisseaux puis à Young. Young glisse sur la ligne bleue, cherche un coéquipier. C'est fait. C'est Lefebvre du haut du cercle de mise en jeu. Lancé compte. Liam Lefebvre place les Saguenayens en avance 5-1 sur un tir sur réception du haut de l'enclave.
Et les Saguenayens prennent les devants par 4. Oui, et c'est un 19e là, pour Liam Lefebvre. Un tir parfait dans la lucarne. Là. Ça fait quelques fois que du côté des Saguenayens, on vise ce coin-là. Là, le deuxième but d'Alexis Bernier était... Dans le coin, Lynn met en échec Massé. La rondelle est libérée. On redonne à Lavoie. Lavoie de l'autre côté à Gosselin. Gosselin prend un tir, arrête Gladu. Et il n'y aura pas de retour. Il ne l'a pas vu échapper. Bon jeu de Gladu qui va du post-check. Et Berthelot a perdu la rondelle. La bonne vieille stratégie à Marc-André Fleury. La rondelle est dans l'enclave. Berthelot en se retournant. Bel arrêt de la jambière droite de Gladu. Les Saguenayens mettent de la pression. Là, il reste de la cible. J'essayais de voir le numéro de l'autre joueur des Saguenayens qui avait eu la rondelle. C'était Lecomte. Voilà. Lecomte a perdu. Dégagement intercepté à la ligne bleue par Massé. Massé a Guité. Tir de Guité. Il marque. Ça sera finalement un but en avantage numérique puisqu'il restait 10 secondes dans la pénalité d'Olivier Théberge. Et les Saguenayens marquent un 6e. C'est 6-1. Oui, et on m'a entendu là, du côté de Chicoutimi. C'est ce qu'on vient de me confirmer. Là, on me contredit qu'on n'allait pas profiter de cet avantage numérique-là, mais on finit finalement par marquer un bon tir là, de la part d'Émile Guité qui coupe dans l'enclave. Un tir partie supérieure côté bouclier. On vise beaucoup partie supérieure là, du côté de Chicoutimi. J'ai l'impression que Massé du revers. C'est coupé par Youang. Youang à Tourigny. Tir de Tourigny bloquant défensive. Le rebond s'en va le long de la bande. On remet à Tourigny à la ligne bleue. Tourigny de l'autre côté à Youang. Il y a de l'espace pour Youang. Il lance et compte. 16-0-7 à faire en troisième période. C'est maintenant 7-1 les Saguenayens qui marquent. Un tir de la pointe de la part de Alex Wang. C'est son 8e cette saison pour le numéro 12 des Saguenayens. Un bon tir là, de la pointe alors qu'on contrôlait bien la rondelle. Et c'est encore une fois un tir partie supérieure côté de la mitaine pour les Saguenayens. Et on fera un changement de gardien du côté de l'Océanique pour une deuxième fois là, en 2 matchs. Dayton passe en territoire central à Berthelot. Berthelot pousse pour lui-même en territoire adverse. Bon jeu de Berthelot. Passe de l'autre côté. Le but. Quelle passe transversale de la part de Berthelot. Oui, Gosselin qui marque un 8e filet pour les Saguenayens. Les Saguenayens qui approchent la quarantaine de tirs. L'Océanique n'en a que 11 depuis le début du match. C'est 8-1, la troupe de Yannick Jean. Oui, il s'agit d'un 3e cette saison pour Alonso Gosselin. Toute une passe transversale de la part de Christophe Berthelot qui trouve son coéquipier défenseur de l'autre côté sur un déplacement de droite vers la gauche. Derrière vient recourir la rondelle, alors difficile de dire si elle a traversé complètement la ligne rouge. Quoi qu'il en soit, c'est 8-1 la marque et la bonne nouvelle, c'est que ça a pris beaucoup moins de temps que vendredi. Et là, il y a un but, cependant. Jordan Tourigny marque le 9e du côté des Saguenayens. C'est un 9e cette saison. Sur la belle passe de Alex Youang. Ouais. Kitchener n'y peut rien dans son déplacement gauche-droite et Tourigny ne rattrape pas sa chance, lance dans une cage abandonnée. C'est 9-1. Les Saguenayens en avance. Encore 6 minutes 40 secondes à faire à la rencontre. Oui, et du côté là, des Saguenayens, Est-ce que c'est un autre but en avantage numérique ou la pénalité était terminée? Je crois que c'est un but en avantage numérique. Près du filet, tente une passe devant. Après avoir touché un patin, ça se rend à Lefebvre, mais on le frappe. L'Océanique s'empare d'une rondelle libre. Mathis Dubé soulève pour un échappé de Yukna. Yukna lance, arrête Beckman, il y aura pénalité. Est-ce qu'on va donner un lancer?